Amen. Bonjour à chacun, soyez bénis dans le nom du Seigneur. On va prier et remettre nos cœurs à l'Esprit de Dieu qui est en nous et demander qu'il nous enseigne. Amen. Parce que Dieu nous enseigne par la révélation de sa parole. Amen. Il y a des gens, ils augmentent leur intelligence, la somme des connaissances, c'est bon, c'est pas mauvais, mais il y a une connaissance qui est plus puissante, plus forte, c'est la révélation par l'Esprit de la nature et du monde de notre Seigneur. Prions. Seigneur, nous sommes là ce matin à cause de ta parole et pour ta parole. Tu es l'Éternel des armées qui combat l'ignorance, qui combat les œuvres du diable et de mensonges. Tu es celui qui combat avec des armes de lumière et de vérité. Seigneur, que ta parole pénètre nos cœurs, que ta parole pénètre notre âme, notre esprit, qu'elle sépare ce qui est émotion, âme, esprit, que tout soit mis à nu par ta parole et que se révèle en nous ce que nous devons séparer, mettre d'un côté et mettre de l'autre côté pour te servir et nous savoir nous offrir en sacrifice vivant. Amen. Le titre du message, c'est « De la croix à la résurrection, de la chair à l'esprit ». Vous savez, si vous voulez être efficace dans votre vie chrétienne, si tu veux être efficace et marcher avec un Dieu tout-puissant, Dieu a des prérequis. Il faut être converti, il faut avoir été baptisé du baptême de la repentance. Alors, vous voyez, le baptême, c'est pas une formule, c'est le baptême de la repentance. C'est-à-dire de la conversion, du changement, du brisement. Vous étiez bâtis sur un fondement, avec une certaine vision du monde. Quand on vient à Jésus, c'est le bouleversement total. Il y a un bouleversement total. Des fois, ce bouleversement total se fait d'une manière progressive, mais il finit toujours par une brutalité. Il y a une brisure, il y a un changement, il y a un avant et un après. Chez certaines personnes, au moment de la conversion, c'est brutal. D'autres, c'est progressif, mais il y a toujours une rupture à un moment ou à un autre. De la chair à la résurrection, de la croix à la résurrection, de la chair à l'esprit. On peut le dire comme ça aussi. Alors, Galates 5, 17 nous dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Pour combattre avec Dieu et être celui que Dieu dont exerce les mains de combat, il ne faut pas être quelqu'un qui marche dans la défaite. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. C'est la prière du juste. Mais si toi tu ne te sens pas juste, ce verset ne s'applique pas à toi. Bien que Dieu t'ait dit qu'il t'a justifié. Parce que le combat, avant d'être extérieur, il est d'abord intérieur. Nous luttons contre quoi? Nous luttons contre notre propre chair. Des fois, certains chrétiens ne savent pas exactement ce qu'est la chair. La chair, on pourrait imaginer, on pourrait représenter ça, c'est comme un virus, un programme qui a été injecté dans un ordinateur, dans un système. Le système, c'est toi. Et il y a un virus qui a été injecté, un programme qui se duplique. T'as beau l'effacer, il se duplique une fois là, il va détruire un fichier là-bas, il va faire en sorte que là, ça fonctionne pas bien. Et tu peux faire tout ce que tu veux pour essayer d'enlever le programme, il va toujours se dupliquer. Jésus a donné un exemple qui est plus contemporain. Avant, vous savez, une chose que tout le monde faisait chez soi, c'est le pain. Hein? Aujourd'hui, c'est rare ceux qui font le pain. Des fois, c'est la machine qui le fait. Tu as une machine à pain. Hein? Mais souvent, tu achètes ton pain. Mais il y a une chose que tout le monde faisait, c'était le pain. Et celui qui fait du pain, il sait qu'il faut mettre du levain. Et en Israël, il y avait une fête qui est la Pâque. Et à la Pâque, on mangeait un pain sans levain. Alors, il y avait, au moment de la Pâque, avant, il fallait nettoyer toute la maison et enlever tout le levain. Pourquoi? Parce que le levain, on l'utilise dans certains cas pour faire lever la pâte, mais le levain représente aussi le péché qui entre dans un système qui est la pâte. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait lever toute la pâte. Et il n'en faut pas beaucoup. Et le levain, c'est quelque chose de vivant. Et si nous voulons être efficaces dans le combat spirituel, il est très très important de marcher
sans être sous le contrôle de sa chair. Alors, la chair, c'est cette partie de nous qui a des bas instincts. Et la parole de Dieu, quand elle vient au jour de la conversion, parce que qui manie la parole de Dieu? C'est l'esprit. C'est l'esprit qui vient comme une flèche, comme une épée, qui vient et qui va toucher ton être. Et alors là, à ce moment-là, tu vas comprendre, parce que tu l'as vécu, cette différence qu'il y a entre les choses de Dieu et les choses de l'esprit. C'est là que les problèmes commencent. Les vrais problèmes. Pourquoi? Parce que tu te rends compte qu'il y a une force en toi qui lutte contre ce que tu aimes, qui vient de Dieu, et tu vois qu'il y a une force qui ne vient pas de toi, mais qui est en toi, qui fait partie de toi et qui vient de Dieu. C'est quelque chose qui se vit. C'est pas quelque chose qu'on peut enseigner. C'est comme tu dirais, tu parles à une femme qui n'a pas encore accouché et d'une femme qui a accouché. Tu peux tout lui expliquer, faut le vivre. Vous savez, vous pouvez être en couple, hein, comme les couples libres aujourd'hui qui ne se marient pas, hein, chacun vit chez soi. On pourrait dire qu'ils sont en couple. Mais être marié, c'est pas la même chose. Quand tu habites dans la même maison et que tu dors, tu te lèves, tu bois la même eau, tu manges, c'est pas la même chose que vivre, vous savez, en couple. C'est pas la même chose. C'est là aussi que les problèmes commencent. Parce que tu es tout le temps avec l'autre, et là tu dois t'adapter. Il y a un effort d'amour, de volonté, de sacrifice, de faire la paix, que si jamais tu te rends compte et tu vas, allez, chaque fois que tu vois, tu passes un bon moment, tu te vois pour partir une semaine en vacances, puis tu retournes chez toi, puis la semaine d'après, tu te vois pendant 2 heures et tu vas au restaurant, c'est facile, ça peut être facile. Même là, à un moment, les problèmes vont commencer. Oui, mais pourquoi tu choisis toujours le repas? Il y a un moment, ça va chauffer. C'est comme ça. La chair, le péché a pris corps en nous. Et la croix de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, démontre quoi? Comment Dieu traite la chair. Comment Dieu a traité la chair de Jésus. Il l'a crucifié. Alors, pourquoi? Parce qu'il est l'image de tous les hommes charnels depuis Adam jusqu'à nous. La nature adamique, c'est quoi? Adam, quand Adam tombe, on tombe tous parce qu'on est tous potentiellement en lui. Il y a un texte qui explique bien ça. Il dit que quelque part, pourquoi les Lévites ne donnaient pas la dîme? Ils ne la donnaient pas parce qu'ils étaient déjà en Abraham, potentiellement, qui avait comme donné la dîme pour eux, à travers eux. C'est une notion, la notion adamique, ça veut dire que quand on fait quelque chose à l'un, l'autre en profite directement. Et quand Adam tombe, on tombe tous à travers lui. On est tous déchus en Adam. Et Jésus, il vient comme quoi? Comme le second Adam. Donc ça veut dire que Jésus, tout ce qu'il va vivre, il va le vivre pour nous. Et nous, on pourrait dire qu'il le vit par procuration. Vous savez, Jésus, un exemple, vous allez voir quand Jésus est enfant, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui décide, le roi Hérode, il tue tous les enfants. Premier-né parce qu'il sait, parce qu'il a examiné les prophéties, que c'est le temps où le maître, le Messie va venir. Un roi va venir de la descendance de David. Il savait tellement ça qu'on savait dans quelle région ça allait venir. On a tué tous les enfants de 2 à 3 ans pour être sûr que le Messie soit dedans. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus était enfant, il était conduit par Joseph et par sa maman, Marie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont fuis où? En Égypte. Vous voyez? Jésus a refait tout le chemin d'Israël. Il est allé en Égypte, comme le peuple était en Égypte. Ils ont dû traverser le désert pour revenir. Et quand il est revenu en Israël, comme la terre promise, comme Josué qui est venu conquérir. Et alors là, il est allé combattre le diable dans le désert. Comme le peuple d'Israël qui était dans le désert, qui a dû combattre pour rentrer dans la terre promise. Jésus, Dieu est venu sur la montagne et a donné les 10 commandements. Il a parlé pendant 40 jours, pendant 40 nuits avec Moïse. Hein? La Torah a été donnée, la parole de Dieu a été donnée. Jésus est sur la montagne et il donne les bénédictions. Il est sur la montagne, sur une montagne, c'est un petit mont. Et là, il est en train de parler et de dire que heureux ceux qui ont soif de la parole. Heureux ceux qui ont soif de justice. Et là, vous voyez, il y a un parallèle. Donc, quand on examine la vie de Jésus, il a refait toute la vie d'Israël. Il a fait 40 jours dans le désert pour les 40 années qu'Israël a passé dans le désert. Donc, il vit dans sa chair la vie d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il les représente, parce qu'il est l'Adam. C'est ça la nation adamique.
C'est quelque chose que vous ne trouverez pas ailleurs, dans une autre religion. C'est typique à la parole de Dieu, à la culture juive, à la parole prophétique. Donc Jésus a vécu dans sa chair la vie d'Israël. Parce qu'il portait en lui Israël. Et quand il meurt à la croix, c'est la chair. Dieu veut nous montrer comment il faut traiter cette chair. Comment il faut traiter ce mauvais penchant qui est en tout homme. Nous qui avons l'esprit et le discernement, quand nous avons reçu le Saint-Esprit, cette parole qui vient vers nous, qui dit quoi? Qui nous montre la révélation de la croix. Parce que la conversion, elle vient sur un certain type de verset biblique qui indique qui est Jésus, pourquoi il est mort et pourquoi il est ressuscité. Et qu'est-ce qui en découle? Il en découle que aucun homme, nul n'est juste. Nul ne cherche Dieu. Vous savez, des fois, une fois qu'on a avancé dans la foi, on peut penser qu'il y a quelque chose de bon en nous. Il n'y a rien de bon en nous. Ça, c'est quelque chose, c'est un constat que tout homme doit faire. Et ça doit nous conduire à de l'humilité. Si tu es sauvé, que je suis sauvé, c'est parce qu'il y a eu un décret de grâce. Dieu n'a pas pu trouver en nous quelque chose de plaisant pour devoir nous sauver. Il a fait une grâce totale et complète. C'est quoi? C'est une élection. Dans son bon plaisir, sans le conseil de quelqu'un, il a décidé que toi, tu devais, et il voulait te donner le salut. Tu peux le refuser. Parce qu'il y a des gens qui disent, une fois que Dieu dit que tu es sauvé pour toujours. Non, c'est faux. Dieu fait aussi avec ta propre volonté. Tu peux rejeter la grâce ou l'accueillir. Mais Dieu a donné quoi? Il a donné tout. C'est quoi son tout? C'est lui-même. Il s'est donné lui-même. Et c'est contre lui-même, cette parole, cette expression parfaite de sa personne. C'est le Fils, c'est la parole. C'est lui-même, c'est celui avec qui il était. Et il était avec qui? Avec un autre lui-même, qu'il voyait de toute éternité. Et il y a une conversation de toute éternité entre eux. Une conversation d'amour, d'échange. Quand le Père voit le Fils, il se reconnaît. On ne sait pas tout ce qu'ils se sont dit dans l'éternité. Mais ils étaient ensemble, avec l'Esprit. Et ça, c'est Dieu. Et Dieu décide de créer l'homme. Et quand il crée l'homme, il voit la paix. Et Dieu va envoyer une partie de lui, qui est lui entièrement. Parce que quand je dis partie, on ne peut pas dire une partie. Parce qu'une partie de l'infini, c'est de Dieu. Il n'y a pas de partie de l'infini. Mais on essaye avec nos faibles mots qui balbutient d'expliquer quelque chose. On va dire une partie de lui. Enfin, une personne qui est en lui, qui est tout lui, et qui est un autre lui-même, et qui est parfaitement un. Donc cet amour c'est déchiré. Parce que quand on fait un sacrifice, on devait déchirer les victimes en deux. Donc Dieu aussi se déchire. Lui qui était uni parfaitement dans toute l'éternité, il s'est déchiré de lui-même. Il a souffert. Il a donné une partie de lui-même qui est le Fils, à qui a été formé un corps d'homme pour qu'il marche parfaitement dans une chair humaine et pour qu'il vive la perfection de Dieu dans ce corps de chair. Et pourtant, il va à la croix crucifier cette chair pour nous démontrer que tous nos problèmes viennent de cette chair, de ce mauvais penchant, de ce corps qui va nous tirer vers le bas toujours. C'est pour ça que Satan pouvait le tenter. Satan pouvait tenter Jésus parce qu'il avait un corps de chair. Parce qu'il a été dit que Satan, qui bougeait comme un serpent sur la poussière, retournera à la poussière. Mais tout l'homme a été tiré de la poussière. Une poussière que Dieu a fait à son image, dans laquelle il a soufflé son esprit. Mais cette poussière a été transcendée dans ce que nous touchons ici. Beaucoup d'eau, une âme, des éléments qu'on trouve dans le tableau de Mendeleïev pour faire ce corps, mais un esprit qui nous anime avec une propre volonté. Jésus a pris notre condition humaine. Et quand on voit comment Jésus a traité la chair, il l'a crucifié par lui-même. Mais il est allé vers la crucifixion, qui était le plan de Dieu pour notre salut. Et cette science-là, cette sagesse-là, est une folie pour tous les philosophes, pour tous les raisonneurs. Parce que certains pensent que l'émancipation, l'accomplissement, pour devenir un homme accompli, il faut connaître, savoir, se travailler, se cultiver, vous voyez. Mais ce n'est rien de tout ça. Dieu, ce qu'il veut que tu meurs à toi-même. Il veut que tu te donnes, que tu ailles à la croix. Alors, aller à la croix, c'est pas prendre l'avion et aller au mont Golgotha, prendre une chaise et s'asseoir et dire « Oh, la croix, viens sur moi ». C'est pas ça du tout. C'est le Saint-Esprit qui porte la réalité de la croix.
en tant qu'un événement, un mouvement de l'esprit qui va te confronter à quelque chose. Est-ce que tu seras capable de dire d'une manière totale et complète, pas ma volonté, mais ta volonté? Nous avons dit oui au Seigneur pour être sauvés, mais des fois nous ne mesurons pas que ce oui que nous avons dit à la conversion, à l'œuvre et à la mort et la résurrection de Jésus, ce que cela impliquait. Qu'est-ce que cela implique? Ça implique que Dieu t'a tout donné. Il s'est donné lui-même, il s'est déchiré à lui-même dans sa Trinité. Il a manqué quelqu'un avec qui il a été le nôtre même, avec qui il était pendant toute l'éternité, et il me voit naître. Et il a dû se dépouiller de certains aspects de son omnipotence, de certains aspects de sa nature divine, pour se limiter dans un corps. Et Dieu qui est là, qui est le Fils, voit grandir son âme. Il voit grandir sa nature humaine, apprendre, à marcher, et il contemple sa partie de lui en train de grandir, parce que l'autre elle est parfaite. Donc il y a deux historicités en Dieu. Il y a deux temps dans la personne du Fils de l'homme, dans la personne du Messie. Il y a la partie éternelle, qui n'a ni commencement ni fin, et une partie qui a un commencement qui se développe. Et il se regarde lui-même grandir. Quand je dis ça, je n'explique rien. C'est un mystère. Parfaitement Dieu, parfaitement homme. Et il va mourir à la croix pour sauver. Ce message est le plus dur. Pourquoi? Parce qu'il nous renvoie à nous-mêmes. Nous devons aussi mourir à nous-mêmes. Nous devons tout céder pour Dieu. Et vous savez, l'âme, elle aime bien, elle peut venir à l'église. Hein? Elle peut prier, chanter, faire tous les rituels sans satisfaire. Et c'est un culte qui vient de la chair. Mais Dieu veut un culte qui vienne de l'esprit. Et la chair va toujours essayer de se mettre devant pour essayer d'étouffer l'esprit. Il y a une guerre en nous, c'est pour ça qu'il dit, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Soit tu es dominé par la chair, ou soit tu es dominé par l'esprit. C'est une tendance, vous voyez? C'est une tendance qui va dans un... Et il faut toujours que la tendance soit du domaine de l'esprit. Et il y aura un combat qui est là pour toujours nous ramener. Comment ça se traduit? D'abord dans un combat intérieur dans nos pensées. Mes frères, mes sœurs, nous faisons souvent le ménage dans les maisons, nous aimons l'ordre et tout ça, mais une chose qu'il faut vraiment traiter, ce sont nos pensées. Dans Proverbe, il y a un proverbe qui dit « Tu es tel que sont les pensées de ton cœur ». C'est pour ça qu'on dit que quand les enfants, vous les élevez, vous dites que t'es un idiot, l'enfant va se penser idiot. Mais s'il dit t'es le plus beau, alors qu'il n'est peut-être pas très beau, il a une tête toute bizarre, triangulaire, je ne sais pas quoi, mais on a tellement dit qu'il est beau, il y croit. Hein? Alors il va partout, moi je suis le plus beau. Mais il se comporte comme quelqu'un de beau. Pourquoi? Parce qu'il a été programmé par des paroles et ça crée une boucle de pensée, il y croit. C'est sa vérité, même si c'est un mensonge. Ouais. Mais quand c'est Dieu qui parle et que tu fais entrer en toi ce que Dieu dit qu'il peut faire de toi et qu'il a déjà fait de toi. En fait, tout est donné. Jésus a dit à la croix que tout est accompli, tout est réalisé. C'est-à-dire que tous les éléments dont tu as besoin, il ne manque rien. Parce que c'est Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est pour ça que Jésus, quand il est incarné, il est localisé à un endroit. Il est localisé, vous savez, comme le GPS, il y a une localisation. Hein? Il est là. Et il dit, il est avantageux pour vous que je parte. Parce que tant que je suis là, je suis localisé, enfermé, limité. Je l'ai fait pour mourir et ressusciter, mais il faut que je parte. Parce que quand je serai élevé, glorifié et ressuscité d'entre les morts, quand la mort sera vaincue, que j'aurai été au bout du sacrifice, que vous serez complètement justifié parce que mon sang aura coulé du corps, de mon corps, et mon corps glorifié, avec un sang glorifié, sera à la droite du Père. Et à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit vous sera donné. Une autre personne qui est là de Dieu, il est en nous. Et il est impossible de mener le combat de la chair pour l'esprit et de l'esprit contre la chair sans le Saint-Esprit. C'est pas parce que tu dis, je prends une résolution, je vais y arriver. Ça marche pas. Moi, je le savais, mais j'ai une tendance, j'ai tellement réussi j'étais tellement mal parti dans la vie, il y a tellement de choses qui ont réussi avec Dieu, que j'ai toujours une tendance à me dire, je vais prendre une décision et je vais y arriver. De toute façon, je vais jeûner et je vais y arriver. Donc je jeûne, j'y arrive. Je jeûne, je vois des miracles et ça. Et puis à un moment, je veux jeûner, j'y arrive pas. Ça a marché avant. Je décide, je vais jeûner, j'y arrive pas. Pourquoi?
Parce qu'à ce moment, j'ai arrêté. Toi, tu croyais que c'était toi qui voulais jeûner, mais c'est moi qui voulais jeûner à travers toi. Et toi, tu voulais ce que je voulais. Et à un moment, moi, je te dis, non, c'est pas le moment. Et toi, tu essayes, ça marche pas. Je dis, j'y arrivais avant. Et donc, toi, quand j'ai dit j'y arrivais avant, ça veut dire quoi? Que j'ai marché par la chair. J'ai marché par ma propre volonté. J'ai marché par ma propre décision. Et pourtant, c'est quelque chose que, le jeûne, c'est une chose que Dieu veut. Mais est-ce que Dieu l'a voulu à ce moment-là? Vous avez déjà dit, j'ai donné de l'argent, c'est bien, j'ai fait la parole de Dieu, j'ai fait l'aumône. Hein, c'est bien. Tu sais, quand tu vas dans la rue, et que tu prends un sandwich et que tu donnes à manger à quelqu'un, et que tu dis, voilà, tu le fais au nom de Jésus, parce que tu t'occupes d'un malheureux, c'est très bon. Hein, c'est une bonne œuvre. Est-ce que tu as donné le pain à la bonne personne? Oui. Est-ce que ça, c'est marché par l'esprit? Est-ce que tu as donné le pain? Peut-être qu'il y en avait un à côté, il a dit, Seigneur, j'ai même pas eu rien, ça n'a pas marché, on n'a rien mis dans mon pot, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Se plaisir à un Dieu qui donne du pain. Et toi, tu t'es donné le pain à celui à côté. Lui qui a dit, qui a blasphémé à 5 minutes avant. Vous voyez? En fait, un jour, vous savez, il faut tester. Moi, je suis technicien. Donc, technicien, c'est tout ce qui est technique, c'est des machines. Vous voyez? C'est tous les processus des machines que vous dépannez. Et, vous voyez, une machine, elle fonctionne sous un processus. Elle ne peut pas faire autre chose que ce qu'on lui a déterminé de faire. Hein? Donc, je dis, j'ai testé. Seigneur, voilà, j'ai 50 €. Je veux les donner, mais à qui dois-je les donner? Ça, c'est marcher par l'esprit. Vous voyez, ça ne veut pas dire que tu choisis, mais quand j'ai décidé de faire ça, moi je pensais que c'était moi, mais l'esprit m'a proposé cette idée pour démontrer à mon âme, à mon conscient, comment ça marchait. Tu pourrais croire que c'est toi qui testes Dieu. Non, c'est Dieu qui t'amène à vivre ces réalités et qui te pousse à faire la bonne chose. Je pouvais dire non. Mais par la grâce, je mets les 50, je dis, voilà, c'est-à-dire j'ai 50 € là. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je veux le donner à la bonne personne. Et là, le culte se passe. À la fin du culte, monte dans mon cœur une personne. Une personne particulière. La pensée de la personne monte très fort. Alors quand vous avez une vie de prière satisfaisante, que vous marchez avec droiture devant Dieu, profitant de sa grâce, que vous avez une communion avec Dieu, alors Dieu a accès à votre cœur, il vous parle. Par qui? Par le Saint-Esprit. Alors, ça fait toujours rire quand j'entends des chrétiens qui disent « Oh, je veux entendre la voix de Dieu, je veux entendre la voix de Dieu. » Ça, souvent, quand tu dis ça, on dit ça, c'est qu'on n'a pas conscience que Dieu est déjà en nous. Parce que quand tu as conscience, et la conscience vient de la révélation. Tu ne peux pas avoir conscience d'une chose sans qu'il y ait la révélation de cette chose-là. J'ai la conscience qu'un radiateur c'est chaud. Pourquoi? Parce que j'ai fait l'expérience. J'ai mis mes mains sur le radiateur, on est en hiver, donc tout me dit que c'est chaud. Parce que je maîtrise cette réalité, ce concept-là. La marche avec Dieu, c'est la même chose. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je me rends les 50 € et je viens vers la personne et je lui donne. Voilà pas que la personne, elle a les larmes aux yeux, elle dit, je suis venu à l'église, j'avais dépensé tout mon argent pour venir à l'église. Je ne savais même pas comment j'allais rentrer chez moi et je ne savais même pas comment j'allais prendre le bus pendant une partie de la semaine avant que mon argent arrive. Ce que tu fais là, c'est vraiment Dieu qui t'a envoyé. Vous voyez? Ça, c'est marcher par l'esprit dans un moment précis. Vous voyez ce que je veux dire? Alors maintenant, il y en a qui exagèrent. Il y en a, ils sont dans la rue. Saint-Esprit, est-ce que je dois marcher du côté droit de la route ou de la gauche? Dis-moi, là, c'est de la divination, c'est exagéré. Moi, j'ai vu des gens, ils faisaient ça. Il y avait une pomme, une orange. Dis Saint-Esprit, je mangeais la pomme ou l'orange? Non, non. Le Saint-Esprit ne va pas faire de toi quelqu'un de décérébré qui est plus capable de choisir. Oh, il m'a dit les pommes, j'aime pas les pommes. Ça, c'est cruel, mais ce que je veux dire. Le Saint-Esprit, on t'a mangé pendant toute ta vie des fruits que tu n'aimes pas. Non, c'est pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça. Ça veut dire que tu as, dans le chemin de la vie, il y a deux limites, c'est le commandement. Et puis toi, tu marches dans ce chemin. Marcher, ça veut dire qu'il y a de la latitude. Hein? Ça veut dire que tu peux faire des choix. Il y a des choix qui t'incombent. Le choix du mariage, c'est ton propre choix. Parce que, vous savez, les gens, ils pensent que c'est Dieu va choisir pour eux. Dans certains cas bibliques où c'est crucial pour le règne de Dieu, si on prend l'exemple d'Isaac, Isaac ne pouvait pas se marier avec n'importe qui.
Pourquoi? Parce que c'est Israël. Il y avait quelque chose qui était en train de faire, qui a un plan éternel pour arriver au Messie, venir. Et il fallait aller chercher une fille dès lors. Et il avait envoyé quelqu'un, un serviteur pour aller les chercher. Vous savez qu'un serviteur qui part pour aller chercher, il représente le Saint-Esprit qui va. Et il voit là des femmes qui sont tout autour d'un point d'eau pour faire boire des chameaux. Vous savez, faire boire des chameaux, il faut des dizaines de litres. Hein. Quand un chameau il a baladé tout ça, qui est vidé de son eau. Alors comment il stocke l'eau? Il stocke une forme de graisse qui est fort blanche comme ça. Sa bosse, c'est un stockage de graisse. Et dans la graisse, il y a beaucoup d'eau en fait. Donc voilà, ça, pour ceux qui ont un peu du gras, c'est beaucoup de l'eau en fait. C'est pour le consoler. Mais c'est l'eau qui est difficile à faire partir. Et alors, là, qu'est-ce qu'il fait? Le serviteur avait demandé à Dieu, comment dois-je faire pour reconnaître celle qui sera la future femme de mon maître? Et là, il a regardé toutes les femmes. Eh bien, les femmes ont donné de l'eau à leur chameau, mais elle a donné de l'eau à ses chameaux, mais en plus à celui qui venait. Elle dit, ah, ça, c'est une femme qui est travailleuse. C'est une femme qui sait servir. Et là, il a trouvé, en fait, par la situation, le trait de caractère dominant d'une femme d'excellence, en devenir, hein, il l'a vu. Vous voyez? Ça, c'est marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, ça veut dire un abandon de sa propre volonté. Et Dieu te donne la volonté, pourquoi? Pour que tu puisses la céder. Parce que sinon, tu n'as rien à donner. En échange d'une autre volonté qui est meilleure que la tienne. Mais il faut savoir la céder. Et des fois, nous faisons plein de choses dans notre propre volonté sans consulter Dieu. Maintenant, il y a des choses qui sont claires. Quand je prie pour un malade, est-ce la volonté de Dieu, oui ou non? Comment puis-je le savoir? Mais c'est écrit. Il y a des choses qui sont écrites. Donc, alors, il y a des fois, les chrétiens, oui, mais nous, on était dans la rue, mais cette personne, c'est un homosexuel, Dieu ne va pas le guérir. Oui, Dieu guérit même un homosexuel. S'il a besoin d'une maladie, vous annoncez l'évangile, il faut prier pour une personne qui est homosexuelle et lui donner la guérison. Il faut qu'il voie la bonté de Dieu. La guérison, ce n'est pas quelque chose qui se mérite. C'est une grâce que Dieu donne à qui le demande. Maintenant, il y a des choses mystérieuses et formidables qui sont réservées pour les enfants de Dieu, qui ne sont pas pour tout le monde. Des choses saintes, dont les porcs ne peuvent pas les fouler à terre, qu'il faut garder secret et qu'il faut protéger, pour que les gens du dehors ne puissent pas s'en moquer et en faire une risée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ce qui est le plus dur, et ça prend du temps. À un moment, tu dois t'arrêter et te dire, est-ce que vraiment j'ai cédé toute ma volonté au Seigneur? Est-ce qu'il a vraiment tout le contrôle sur mon corps, mon âme et mon esprit? Parce que, en réalité, c'est comme un compte à rebours. Il y a des choses à la conversion qui partent. Et puis, à un moment, il y a des choses, ça ne veut pas. Il y a des choses où on lutte. Il y a des choses où on négocie. Et vous savez, l'âme, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a un langage en nous dans l'âme. Mais si je abandonne ça, c'est comme si je vais tout perdre. Et c'est là que l'âme va combattre. La chair va combattre dans notre âme. L'âme est un siège, est un lieu de combat, avec des pensées qui naissent de notre chair et des fois aussi de l'ennemi. Il va proposer des pensées par des circonstances qui vont monter en nous. Et on a toujours l'impression que si on donne tout à Dieu, qu'il va plus rien nous rester, qu'on va tout perdre. Ça, c'est le sentiment que la chair va faire naître en nous pour que nous ne donnions pas tout à Dieu. Pourquoi nous devons tout donner? Parce que Dieu a tout donné. Parce que Dieu est un amour puissant, un amour inconditionnel. Dieu n'a pas donné un ange pour mourir pour nous. Dieu n'a pas donné 1000 hommes en sacrifice pour nous. Dieu s'est donné lui-même en sacrifice pour nous. Le Dieu saint, celui dont on ne peut pas sonder les profondeurs, il s'est donné. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il attend en retour? Quand tu cherches une femme ou que tu cherches un mari, tu veux qu'il n'aime que toi. Que toi, pas une autre. Même pas une autre qui apparaît sur Instagram. Hein? Parce qu'il y a plein des autres sur Instagram qui se montrent facilement et toutes ces choses-là. C'est trompé déjà. Parce que l'amour veut tout, sans condition. Dieu veut tout de toi parce qu'il est amoureux de toi, il t'aime.
Alors nous on croit que l'amour c'est un grand sentiment. Non, l'amour de Dieu a été manifesté à la croix. Comme quoi il apporte un changement, il apporte un avenir pour nous. Un avenir de quoi? C'est la gloire. C'est d'être participant de sa nature divine. C'est avoir un corps qui va ressusciter, qui va être glorifié, qui va être à son image, comme Jésus ressuscité. Un corps parfait qui va pouvoir supporter la présence de Dieu, vivre dans la présence de Dieu, comprendre et recevoir, échanger avec Dieu pendant l'éternité. Tandis que les autres vont ressusciter aussi, mais pas avec un corps de gloire. Pour la confusion éternelle. Pour une souffrance éternelle. Parce qu'ils auront rejeté Dieu. Parce qu'ils auront préféré la chair. Parce qu'ils auront préféré faire leur propre volonté. Et la volonté, c'est comme un joyau. C'est le pouvoir de choisir. Soit tu choisis Dieu, ou soit tu choisis le diable. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous voyez? Et quand tu choisis Dieu, Dieu il veut quoi? Il veut tout de toi. Le commandement qui dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta volonté. Et souvent notre volonté elle est partagée. Et c'est le travail de notre vie. On est tellement des fois certains de choses avant. J'étais tellement certain de choses dans la parole de Dieu. J'étais tellement convaincu. Et puis en avançant, je me rends compte que j'étais dans l'erreur sur ce point-là. Ou sur ce point-là. À un moment, vous dites, j'ai vu comme sujet à l'erreur. Donc, faisons attention. Dieu veut tout. Dieu attend que tu donnes tout. Et ça, c'est une décision. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quand tu décides de te marier, tu ne te décides pas pour sortir par la porte de derrière, en fait. Vous voyez? Mais il y en a qui les font comme ça. Plus ça va pas, de toute façon, il y a la porte de derrière, je vais me sauver en courant et ça va aller. Hein? Puis quand il y a des enfants, il y a tout ça. Souvent, c'est un désastre. Vous voyez? Un désastre émotionnel. C'est pour ça que le monde est malade. Vous savez, aux États-Unis, ils ont regardé pourquoi il y avait tant de malheurs dans la société noire américaine. En fait, c'est parce que les pères sont absents. Quand on voit le pourcentage de femmes, les pères partent. Et les enfants ne peuvent pas grandir avec les pères. Et les familles sont déstructurées. C'est juste pour ça qu'il y a plus de malheurs. Alors, il y a plein de contextes sociaux qui fait que je vais pas... Voilà, je vous donne le truc et à la fin, il y a plein d'autres trucs, de raisons, mais le fait au bout, ça amène ça. Et aujourd'hui, on voit ça ici, en Belgique. On voit ça aussi en France. Des enfants qui sont sans foi ni loi, dirigés par les pulsions de leurs mauvais penchants. Tout ce qu'ils font, c'est ce qui leur passe par la tête. Et ce qu'on a mis dans leur tête et dans leur cœur, c'est des choses mauvaises. Vous voyez, quand vous voyez des films avec des gangs qui réussissent en vendant de la drogue, de l'argent facile et tout ça, ben ça rentre dans la tête des gens et ils croient à cela. Et après, ça va dicter leurs pensées, leurs actions, leur façon de vivre. Et ça va faire des criminels. Ou des familles brisées. Après, vous savez, quand un enfant grandit dans la délinquance, il va aller chercher une autre famille parce qu'il n'en a pas. Et même si c'est dur, que c'est injuste, que c'est un gang, c'est une famille quand même. On a des choses qui ont toujours été. On a besoin d'appartenir à un groupe. On a besoin d'appartenir, d'avoir un père aimant, une mère aimante. Mais le monde combat cela parce que ça vient de Dieu. Et la chair va vouloir aussi combattre ce que Dieu nous donne. En fait, l'homme, il est ce qu'il est parce que Dieu l'a voulu ainsi, qu'il ne peut pas vivre en dehors de Dieu. Il ne peut pas vivre sans Dieu. Il ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Et Jésus dira, ceux qui vivent comme ça, ils sont morts déjà en fait. Ils n'ont pas la vie éternelle en eux, ils les considèrent comme des personnes mortes. Nous étions morts spirituellement et il nous a ramenés à la vraie vie. Mais la vraie vie, c'est aussi un vrai regard sur les choses, ce qui nous entoure. Et il faut voir un regard honnête envers toi-même. Est-ce que tu es ici parce que tu veux améliorer les conditions de ta vie? Ça, c'est pas encore l'évangile. Est-ce que tu viens ici parce que tu veux améliorer ta vie de couple? Dieu peut améliorer, mais c'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est céder sa volonté à la volonté de Dieu. C'est comprendre que Dieu nous aime d'une manière totale, complète, profonde.
qui nous a aimés avant même que nous existions, parce qu'il savait que nous allions être. Et il nous avait déjà commencé à nous aimer, et il nous avait choisis avant que le temps soit créé pour que nous lui appartenions et que nous puissions confesser son nom. Dieu veut que je l'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Des fois, on passe sur ce verset, la force. On donne beaucoup de force pour plein de choses. On donne de la force pour arrêter, pour quitter la maison, aller étudier dans un endroit calme, on met de l'énergie, on met de la force pour son avenir. C'est une chose où on met beaucoup de force. Ou pour avoir une place dans la société, un bon salaire. On met toute son énergie. Il y a des gens qui quittent l'Afrique, ils traversent en bateau, ils risquent leur vie. Pourquoi? Pour améliorer leurs conditions. Ils mettent toute leur force et ils mettent leur vie en jeu, ils la risquent. Et il y en a qui sont dans la mer Méditerranée qui coulent. Il y a des gens dans la guerre, si vous voyez Gaza, il y a des gens, ils se sont séparés des enfants, ils les ont envoyés loin pour sauver leurs enfants. Ils se sont séparés de ce qui leur était cher, parce que là, il y avait la mort qui guettait. Ils ont donné leur tout, c'était leur enfant. Mais donner tout à Dieu, c'est autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a des gens qui le font pour ces choses-là, n'oublions pas que c'est ce que Dieu attend de nous. Mais quand le Saint-Esprit est avec toi, dis-toi, tu ne peux pas faire tout seul. Il faut une communion avec le Saint-Esprit. Il faut être uni au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous aider à le faire de plus en plus et dans tous les domaines en même temps. Alors, vous savez, quand on se convertit, il y a des choses. Moi, je fumais la cigarette, je fumais le joint. Après avoir lu sincèrement ces textes, j'ai compris que ça ne fait pas mélange avec l'Évangile. Ça a été dur parce que mon âme était attachée. Je m'endormais avec cette anesthésie qu'est le cannabis. Ça me faisait tellement de bien. Parce que chez moi, mes parents souffraient, vous savez. Ils souffraient, c'était pas en Christ. Ils souffraient le travail. Ma maman était maniaco-dépressive. C'était pas facile. Mon père était souvent au travail, pas présent. Et des fois, ma mère pétait les plombs à la maison. Quand j'ai fumé mon premier joint, la révélation des œuvres de la chair. Enfin, la plénitude. Tout va bien, je me sens bien. Et ça marche, hein? Ça marche à fond! Mais il faut payer. 500 €, la barrette, évidemment, à ce moment-là, le diable, il est tellement gentil avec ceux qui veulent pécher, que j'avais trouvé quelqu'un qui venait de Charleroi, pour 500 francs, tout le monde en a mis, il avait un morceau, hein. Moi j'avais des morceaux comme ça, moi. Donc le diable, vous voyez, il faisait tout pour bien m'enfoncer dans mon problème, parce que j'arrivais avec un ami que je coupais la moitié, et je le vendais 500, et donc j'étais en autofinancement. Si j'arrivais à ne fumer que 500 tout de suite, je vais attendre que le monsieur, le collègue de classe, il reparte, et je fumais comme ça. Et j'étais tout le temps dans le gaz, tout allait bien, je vais bien, je me sens bien. Mais vous savez, en plus, quand on est jeune, on est inconscient. Quelqu'un peut dire, c'est le malheur, il dit, mais non, il connaît rien, je me sens bien. Mais le jour où il a fallu, tout ça m'a attiré des ennuis que des ennuis. C'est ça les techniques du diable, les œuvres de la chair. C'est que quand vous allez dans le domaine de la chair, ça va vous en tirer tellement d'ennuis que vous allez souffrir. Marcher par la chair, ça fait souffrir. Pas autre chose. Si tu vis dans le couple par les œuvres de la chair, et que tu as des pensées, ah, ce mari, qu'est-ce qui m'énerve? Il y avait une maman, ça me rappelle, il y avait une maman, son mari l'avait quitté. Vous savez, c'est encore l'époque, comme je suis né en 75, donc c'est quelqu'un qui aurait pu être mon père ou ma mère. Hein. Elle aimait foncièrement son mari, comme une femme aime. Les femmes, quand elles aiment, c'est exclusif. Vous voyez, c'est exclusif. Elle l'aimait vraiment, et le mari il est parti avec la secrétaire. Et alors, ça l'a tellement sombré, ça l'a tellement déchiré, ça l'a tellement brisé que elle a commencé à boire beaucoup d'alcool. Elle buvait l'alcool, elle a trouvé un consolateur. Mais l'alcool est un mauvais consolateur parce que ça excite les œuvres de la chair. Et quand elle était un peu saoule, elle regardait son fils. T'as la même tête que ton père, tu m'énerves. Ouais, ça c'est les œuvres de la chair. Et puis après, elle se met à pleurer. Mais je l'aimais. Ouais, elle pleurait, elle l'aimait. Ouais, ça c'est les œuvres de la chair. Pourquoi le couple était bâti sur quoi? Sur les œuvres de la chair. Deux personnes qui sont dans la chair se mettent ensemble. À un moment ou à un autre, la chair, c'est comme du venin, ça va gonfler. Il va se passer quelque chose. Il y en a un qui va manger l'autre. Vous comprenez?
comprenez, quand tu manges, c'est pas le cuisiner pour manger. Mais les femmes, elles te cuisinent à feu doux. Elle va te faire souffrir pour que tu pètes les plombs et que ça soit toi qui parte. Il y a tous des trucs comme ça qui se font dans la chair. Et puis l'homme, il n'est pas heureux, il n'est pas courageux, il est lâche, il ne veut pas régler le problème. Qu'est-ce qu'il fait? Il va s'abandonner à une autre femme pour trouver la paix, le réconfort qu'il dit qu'il n'a pas. En fait, ça, c'est des œuvres de la chair. C'est là, au bout du compte, je vous assure, c'est de souffrance en souffrance en souffrance. Mais nous aussi, chrétiens, si nous choisissons de marcher par la chair, nous allons souffrir. Une majeure partie, 90% de tes souffrances et des miennes, c'est la chair qui nous fait souffrir, pas autre chose. Des fois, nous allons vers les pasteurs pour nous aider et on essaie de régler les cas particuliers. Mais en réalité, c'est la chair. Une fois, il y avait quelqu'un, je viens le voir, le pasteur n'arrivait pas à s'en sortir, il avait mis son jogger par désespoir, il envoie l'évangéliste Rémi, hein, je ne peux rien faire, qu'il y aille quoi, hein, essaye. Moi je les regarde, la femme, quand elle me parle, elle dit il fait ceci, il fait cela. Et l'homme, j'ai l'impression que c'était le diable qui était en train de faire un accusatoire, vous voyez, point par point, il accusait, et puis quand l'autre, j'ai dit, mais quand moi ça m'amuse, le diable est vraiment en vous en fait. Qui est l'accusateur? Qui est l'accusateur des frères et des sœurs? Qui se tient devant Dieu pour accuser jour et nuit? Je dis, mais ils sont devenus les accusateurs. Donc, je dis, c'est impossible que ça aille. S'ils ne changent pas d'attitude, la seule chose que j'ai vue, j'ai dit, vous êtes dans la chair, vous êtes contrôlé par la chair, mais vous avez été tellement longtemps dans la chair que maintenant, il y a un mauvais esprit qui insuffle ça pour entretenir ce mauvais penchant pour qu'il reste de ce côté-là. La seule chose que vous devez faire, c'est vous repentir d'avoir marché par la chair et revenir par l'esprit. Mais je vais vous poser la sous-question, avez-vous au moins un jour marché par l'esprit? Parce que tu ne peux pas demander à quelqu'un de marcher par l'esprit s'il n'en a pas été, il ne l'a pas fait au moins une fois. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ce couple-là qui n'allait pas, il ne fallait pas régler les problèmes particuliers de l'un à l'autre. Ce qu'il fallait régler, c'est de les faire marcher par l'esprit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais crucifié leur chair. Ils ne nous ont jamais abandonné leur propre volonté. Ils n'ont jamais cédé tout à Dieu. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et c'est pas facile, hein? Moi, plusieurs fois, j'ai des yeux, je sais tout. Purée. Quand je suis dans le réel, après, je vois que j'ai quand même choisi à faire le contraire. Vous voyez, des fois, on va poser la facilité. C'est pas si facile. Pourquoi? Parce que c'est un combat dans nos pensées. Et ce que je ne saisissais pas, c'est que j'attendais un miracle. Vous voyez, Dieu change moi. Baguette magique. Non, Dieu fait avec toi. Il fait avec toi, pas pour toi, ou contre toi, ou à ta place. Et ça, il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Parce que quand vous êtes sauvés, j'ai vu des choses que Dieu a fait tellement pour moi. Vous voyez, il y a des grâces qui nous sont arrivées comme ça, comme si, boum, boum, boum. Alors il y a un moment, tu te dis, bah, c'est la même chose pour transformer mon cœur et son mauvais penchant. Ça va être boum, boum, comme ça, facile. Avec toi. Tu dois renoncer. Et des fois, je vous assure, pour me séparer de l'habitude de fumer des joints, c'était à l'arrache. Des fois, j'étais né de nouveau, j'étais sauvé. Hein. Des fois, je m'endormais. Vous savez, quand on fait une sieste, vous êtes fatigué comme ça. Hein. Et là, je me réveille en train de fumer des joints, de rouler des joints. Ma chair, elle met tellement ça. Elle était obligée de le refaire pour rester dans son habitude. Vous voyez? Et quand je me réveillais, j'avais une dominance, une pulsion de la chair, de ma nature humaine, de mon cerveau, de mes hormones, de mon cœur, de mon âme, qui allait, pourquoi? Je n'avais pas la paix, donc j'ai été chercher une fausse paix. Mais quand tu n'as rien, tu vois, quand tu n'as pas une paix supérieure à celle-là, tu restes avec ça, tu n'as que ça pour toi. Mais j'avais quand même la paix de Dieu, et même comme ça, c'était dur. J'ai tellement haï, j'ai détesté, j'ai haï le fait de fumer des joints. Je me suis haï moi-même. Je me dis, t'es qu'une loque, tu connais, t'as la victoire pendant 3 mois, et puis tu sais. Un jour, je vois quelqu'un, il m'avait fait retomber. C'est comme si Satan envoyait des personnes pour me faire retomber. Là, je me dis, c'est pas possible. Donc, il y a vraiment une guerre contre moi pour me faire redescendre dans ma chair. Donc, quand vous aurez la victoire dans vos pensées, il y a quelqu'un qui va sortir du trou pour vous ramener, essayer de vous proposer de vous ramener dans le mauvais penchant de votre chair.
Le diable fera ça pour vous éloigner de la marche par l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il a peur que l'esprit agisse complètement. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de puissance dans la vie des chrétiens? Parce que beaucoup marchent par la chair. Ils marchent par intermittence. Tout le temps dans la chair, une fois par l'esprit. Tout le temps dans la chair, une fois exceptionnellement par l'esprit le dimanche quand il prophétise ou quand il sert Dieu. Non, ça doit être quelque chose de continuel. Et quand c'est continuel, tu es libre. Tu as la paix la plus totale. Parce que ton corps est sous le contrôle de l'esprit. Toute pensée est captive à l'obéissance de Jésus-Christ. C'est-à-dire que toi, toutes tes pensées, tu les soumets toi-même de ta propre volonté à Dieu. Et tu dis pas ma volonté, ta volonté. Et tu es devenu un maître Jedi. Excuse-moi, le truc de la pensée, en fait. Tu es pensable, tu tranches la parole, tu tranches tout. Tu sais, ah, ça c'est de Dieu. Mais tu es devenu un expert dans le discernement de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est de la chair et de ce qui est l'esprit. Et alors là, quand tu vis suffisamment longtemps et que tu maîtrises, l'esprit prend le contrôle. Il prend de plus en plus le contrôle. Il a le contrôle de ta manière même de réagir à un événement subite qui vient comme ça. Hein? Quelqu'un te crie dessus, toi tu vas crier. Mais quand tu es dans tu regardes, tu es calme. Tu dis, il veut piéger, il veut encore me faire retomber dans la colère. Non, je ne choisis pas la colère. J'ai choisi le silence et la maîtrise de mes émotions. Mais ça, c'est une grâce. Et cette grâce, elle est tendue comme ça. Mais pour la saisir, il faut lâcher tout ce que tu as dans tes mains de ta propre volonté. C'est un combat. Et alors, quand tu as cette victoire, il va se passer une chose. Tu vas voir des miracles se produire. Parce que tu auras la dominance de l'Esprit de Dieu en toi, et avec toi, et pour la gloire de Dieu. C'est le secret des secrets. Vous voyez, là, je vous travaille une couche toute basse. On peut avoir l'onction après le jeûne, tout ça, il y a des choses qui vont se faire et tout ça, mais ça va être comme des one-shots. Vous voyez, ça va durer un moment, puis ça va partir. Mais si tu veux marcher dans la longue durée avec Dieu, et avoir des choses qui demeurent dans ta vie, il faut travailler à ce niveau-là. C'est ce qui plaît à Dieu infiniment. Pourquoi? Parce qu'il a tout donné. Il a donné tout son amour qui est le Fils. Et il attend que tu lui donnes tout. Et ce tout, c'est céder ta volonté à toute circonstance, à toute situation. C'est pas facile. Mais le bénéfice, c'est quoi? C'est que quand tu cèdes quelque chose, il y a quelque chose qui dit, les commandements de Dieu, en fait, ne sont pas pénibles. C'est ce qui est écrit. Mais il y a quelque chose qui nous dit, obéir à Dieu, c'est la chose la plus difficile. Il faut se sanctifier. C'est dur, mes amis, attention. Il faut toute une vie pour le faire. C'est pénible, avec des larmes, des souffrances. Non, en réalité, ça c'est le langage de la chair. C'est le mensonge de la chair pour que nous ne donnions pas tout à Dieu et que nous ayons la peur, la crainte de donner tout à Dieu. C'est un peu comme quelqu'un, il a un peu été traumatisé par les femmes, puis il a peur de se marier, il est misogyne. Oh, une femme, oh, c'est l'enfer, c'est le diable, c'est la tentation. Ouais. Des fois, ça, c'est parce que tu as été traumatisé. C'est un mensonge qui t'empêche de vivre le mariage ou quoi, ou de t'épanouir. Vous comprenez? La chair est un mensonge. Et le combat est dans nos cœurs. Dans nos cœurs. C'est là que tout se passe. La foi, elle s'exprime par une pensée. Une pensée d'incrédulité ou une pensée de foi. Mais quand l'esprit a tout le contrôle, tu vas vivre par l'esprit. Et là, tu vas voir des choses formidables. Tu vas connaître la vraie paix. Le jour où, quand je me suis rendu compte que je n'étais plus tombé dans ces travers de... Moi, je ne fumais pas vraiment la cigarette, mais je fumais plus le joint. La cigarette, ça ne m'intéressait pas. Et bien, quand j'ai eu la victoire sur ça, j'ai eu la paix. Mais il y a une chose aussi qui est arrivée, c'est qu'il y a une souffrance aussi, c'est que, comme j'étais tout le temps anesthésié de la vie, et que je fouillais la souffrance, j'ai eu du mal à accepter de souffrir. Et marcher par l'esprit, on ne souffre pas, on arrête de souffrir de ce que nous faisons nous-mêmes, de la conséquence de nos actes, de nos choix. Je vous assure que quand c'est amer, quand tu as fait le mauvais choix, que tu as fait un truc que tu es puni des conséquences, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Mais, vous savez, quand c'est des éléments extérieurs qui arrivent, tu peux souffrir. Mais, voilà, c'est pas à cause de toi. Tu vois, c'est pas toi qui en es la cause. C'est pas toi qui a détruit, par exemple, la vie de quelqu'un avec un faux témoignage. Mais quand tu as un ami qui a subi ça, qui vient trouver de la consolation, tu peux pleurer avec lui, avoir compassion de lui. Mais c'est bon. C'est une bonne souffrance partagée, parce qu'on se soutient dans la foi. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais être celui qui, par sa mauvaise langue, brise des amitiés ou des choses comme ça, si tu es en Christ, c'est amer, hein. C'est amer. Tu dois pleurer sur toi, tu vois. Tu vas dire, qu'est-ce que j'ai fait? Quel idiot, j'ai voulu briser la amitié, si j'étais jaloux, je voulais. Oh, je suis charnel, j'ai agi par la chair, je faisais ça avant, j'ai encore continué. À un moment, tu dois parler comme ça à toi-même. Dis, Seigneur, sauve-moi de ça. En fait, tu es déjà sauvé. Mais c'est que tu n'as pas appris à marcher par la chair et à marcher par l'esprit. Il y a une pensée qui est venue et tu as convoité la relation d'amitié de l'un et l'autre et tu as voulu t'y glisser en chassant l'autre. Mais tu n'as pas pensé que l'autre, il avait un cœur assez large pour t'accueillir aussi. Oui. Ça, c'est l'esprit. L'esprit va dire, non, ma sœur qui est là, elle a une bonne relation, moi aussi j'aimerais bien être dans cette relation. Eh bien, approche-toi. Et au lieu de diviser, unis les gens. C'est ça l'esprit. C'est rassembler les gens et toi dire, voilà, tu peux dire à l'autre, quand je vois ton amitié avec un tel, moi aussi j'aimerais bien, j'ai pas d'amis, j'aimerais bien aussi être ton ami comme ça. Et surtout, que ton amitié ne diminue pas, mais j'aimerais bien aussi être l'ami avec ton ami aussi. Ah, ça c'est beau, vous voyez ce que je veux dire? Et quand tu fais ça, le diable, où il va venir? Hein, où les pensées perverses et malsaines, il n'y a pas de place pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que tu marches dans la vérité, dans la lumière. Ça, c'est la marche par l'esprit. La lumière et la vérité. Et vous savez, le diable va toujours se cacher dans une zone d'ombre. Marcher par l'esprit, c'est supprimer toute zone d'ombre. Mais il y a une décision qui doit se faire. Seigneur, je ne veux plus marcher dans les ténèbres du mauvais penchant de mon cœur. Je veux marcher dans la lumière et la vérité. Alors certains vous diront, il faut être la vraie version de soi-même. Ça, c'est des termes du développement personnel qui sont rentrés dans l'Église. Je hais quand j'entends, vous devez être la meilleure version. Non, c'est pas comme ça. C'est pas un langage biblique, vous voyez. C'est pas la pensée d'esprit. Non, Dieu dit, tu dois mourir à toi-même. Et Jésus a dit, nul ne peut suivre deux maîtres. Il aimera l'un, il aimera l'autre. Nul ne peut suivre s'il meurt à lui-même. Et se mourir à soi-même, c'est cette chose que je vous ai expliqué, c'est ce problème de volonté à qui nous allons la céder. C'est ça vous voyez, l'axe central de notre marche avec Dieu. Et de cela découle toute la vie chrétienne. Ton service, ton ministère, quand tu réussis ça, ton époux va être heureux. Tes enfants vont être heureux. Parce que des fois, vous êtes quand vous travaillez, vous êtes amer, vous êtes sous pression, et puis l'enfant fait quelque chose, et vous prenez le truc que l'enfant a fait pour commencer à monter en épingle et vous énerver sur l'enfant. En fait, tu ne t'énerves pas sur l'enfant, tu t'énerves un peu sur tous les problèmes que tu as. Enfin, c'est la chair qui fait ça. Elle est en train d'ouvrir les vannes, et puis tout le mauvais, il sort, et puis ça emporte tout le monde avec. Le mari, là, oui, il va se cacher. Hein, je parle encore comme les hommes ou leur façon. Les hommes, quand tout va mal, vous savez ce qu'ils font? C'est le contraire. Ils ne disent plus rien. Tu n'entends plus, tu ne le vois plus, même il n'a même plus envie de travailler, tu ne vois plus. Le mec, il a disparu. Il est en train de souffrir. Il souffre de quelque chose qui ne va pas, tu ne sais pas toujours, il ne va pas te dire. Tu dois deviner, c'est là que l'intuition féminine fonctionne. Elle le connaît, elle doit deviner pour le faire parler. Et quand il parle, il faut s'arracher les mots avec un grappin, pour que ça sort pas. Pourtant, il parle tout le temps. Les hommes, ils parlent tout le temps, mais ils ne parlent jamais de ce qui est intime. C'est caché comme dans une pierre, ouais. Il y a un diamant caché dans une pierre, casser la pierre, casser. Et puis après, tu trouves le diamant dedans et là, tu ouvres son cœur. Pas facile. Mais un homme qui a cédé sa volonté, qui a été brisé, parce que c'est un brisement, hein. Céder sa volonté, c'est un brisement. Souvent, ça passe par les larmes. La chair, elle pleure un peu, parce qu'elle se rend compte qu'elle a perdu le pouvoir. Elle pleure. Et la chair, c'est toi, hein. Elle pleure parce qu'elle souffre. Elle souffre parce qu'elle sait qu'elle doit céder, qu'elle doit abandonner. Et puis quand elle est abandonnée, alors à un moment, il y a la paix qui va venir, la paix qui surpasse toute intelligence. Vous savez, avant, je croyais que la paix sauverait, elle a tombé du ciel comme ça, elle va venir sur moi, je vais me sentir bien, tout va bien. Non, la paix qui surpasse toute intelligence découle de ce que tu as cédé ta volonté. La preuve, Jésus, quand il savait ce qu'il allait arriver à sa chair à la croix, tout ne s'est pas joué à la croix, hein. C'est au jardin de Gethsémani où l'angoisse était là. Hein. C'est là où il y avait la transaction, où c'était dur. Hein. Parce que, vous savez, la vision de ce qu'elle allait souffrir était l'appréhension, voilà, l'appréhension de ce qu'elle allait souffrir à la croix était tellement fort, tellement probant, que, vous savez, c'est l'appréhension quand tu es dans le problème, tu es dedans, tu agis. Des fois, c'est pire, ce qu'on a peur qui arrive que la chose quand elle est là. Mais il était comme dans l'angoisse.
C'est une angoisse. C'était une angoisse profonde. Il y avait du sang qui coulait de son front. Il y avait des vaisseaux sanguins qui avaient explosé sous la puissance de l'adrénaline qui est sortie. Parce qu'il y a une pression qui était là. Parce qu'il y a un instinct de survie de la chair. Elle veut se préserver. L'instinct de survie. Et lui, il devait mourir. Il y avait un combat. C'était pas une chose facile. Il parlait comme un Rambo, comme un caïd. Ouais, à la croix, je suis le tout-puissant. Je vais tous les écraser. Le diable, je vais les vaincre. C'était pas ça du tout. C'est pas un film américain. C'était dans l'angoisse, dans le déchirement. Parce qu'il savait une chose qui allait arriver, c'est qu'il allait vivre encore un déchirement. Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez, une chose qui fait mal, c'est l'abandon aussi. Quand on se sent abandonné, pas aimé, comme l'ancien dit, la solitude. Parce que la solitude, elle vient quand on est abandonné. C'est un sentiment qui s'impose à nous après l'abandon, le rejet. On est des êtres, il faut accepter de le livrer. Il y a des gens qui disent, ce sera une meilleure version de toi. Non, on est des êtres blessés. Il faut accepter ça. Et beaucoup de choses que nous faisons par la chair, c'est pour essayer de compenser cette blessure de l'âme, de cette détresse humaine que nous avons. Beaucoup de choses que nous faisons, c'est pour compenser ça. Il faut mourir à ça. À abandonner le droit à se plaindre. À dire, mais moi, on m'a abandonné, personne ne m'a aimé. C'est tous comme ça. Il faut abandonner ce droit-là. De se plaindre de ça. De créer son identité par rapport à une blessure passée. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et la seule solution qui est donnée, c'est mourir. Il n'y a pas de truc de psychologue, de psychiatrie. Ça c'est mon message. Hein. Maintenant, chacun prend. Vous avez le droit de prendre et de rejeter. Je ne suis pas un dictateur pour te prendre une hache, t'ouvrir le crâne en deux, te faire rentrer ce que je pense de la parole de Dieu, tu vois. Je te renvoie à ton propre choix. Moi, c'est mon expérience. Je vous parle de ce que j'ai vécu et de mon combat intérieur pour vous dire que ne vous laissez pas distraire. L'enjeu, il est là. Parce que ça a des conséquences. Si tu veux être enlevé, si tu veux avoir part à l'enlèvement et que tu as cédé toute ta volonté à Dieu, c'est facile, hein? C'est facile. Parce que l'enlèvement est proche. On ne sait pas à quel moment le Seigneur peut revenir. Tout peut s'accélérer. En 3 jours, le monde peut changer totalement. Et l'Antichrist, il est sur les starting blocks. Il attend boum, le feu pour commencer à faire son 100 mètres. Hein? On ne sait pas. Le monde peut basculer à un moment, l'enlèvement peut arriver. Et quand on est enlevé, alors tout ce qui va se passer dans le monde. On doit vivre avec cette urgence-là. Là, je suis en train de vous mettre un coup de pied au derrière pour dire de le faire. Mais je ne vous manipulerai pas par la peur ou par là, je vous dis la chose. Vous voyez? Parce que Dieu veut que nous fassions ça volontairement, sans contrainte. Parce que ce n'est pas de l'amour alors. On ne force pas les gens à faire. Dieu ne force pas les gens à l'aimer. Mais il faut s'approcher de sa croix. Et la réalité de la croix, quand Jésus a vécu la croix, il l'a vécu avec le Saint-Esprit qui était en lui. C'est une expérience que Dieu a faite. Hein? Avant ça, Dieu n'avait pas connu le déchirement. Dieu n'avait pas connu la souffrance. Il n'avait pas expérimenté. Il est venu nous rejoindre dans notre souffrance humaine, dans la tentation, dans notre vie humaine, pour y insérer la victoire dans tout ça. Et il est ressuscité. Et maintenant, nous avons son esprit qui est en nous pour nous accompagner, parce qu'il a fait l'expérience lui-même de ces choses-là. Et ceux qui sont tentés, il a le pouvoir de les soutenir dans la tentation. Parce que lui-même a été tenté. Lui-même a fait le combat. Ce que je disais à mes enfants, je dis fais attention avec l'amour et la jeunesse quand tu veux aimer. Parce que si tu aimes et que la fille, parce que j'ai 2 garçons, les garçons, je leur parlais de ça, si elle te rejette, tu vas penser que les femmes sont comme ça. Donc apprends à garder ton cœur, ne l'ouvre pas à n'importe qui. Il faut savoir le garder. Parce que si tu vas dans l'amour, par la chair, c'est la souffrance. Parce que vivre la vie de couple, avoir des relations sexuelles et des enfants, c'est une chose qui a été faite pour des hommes et des femmes spirituels qui marchent avec le Saint-Esprit. C'est ça le projet. Si tu es des vies dans la chair, c'est l'autodestruction. Ça a été fait pour des gens spirituels, accomplis, matures, qui marchent avec Dieu. Alors, il y a les péchés de la chair. La boutonnerie, il y a toutes sortes de choses. Mais après, il y a les péchés de l'âme. L'envie, le désir, la médisance. Vous voyez, toutes ces choses-là, il faut s'en dépouiller. Ça, c'est la chair qui fonctionne. Et il faut céder tout à Dieu pour marcher par l'Esprit. Et quand l'Esprit a tout pouvoir sur vous, alors la victoire et la paix et la tranquillité qui surpassent toute intelligence viendra sur vous. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde l'a donnée. Oui, mais cette paix, elle vient pas, elle est donnée, mais elle est donnée seulement quand
vous cédez votre volonté à la volonté du Seigneur. Et c'est un moment de crise. Hein. Gethsémani nous montre, ça a été un moment de crise. Le diable est venu. Jésus a un combat. Et par la fin, il a dit la prière. Mais vous voyez, alors il y a des gens, vous allez voir, ils vont dire, c'est ma volonté, c'est les choses de ma volonté. Il faut des proclamations. Ils citent la parole, mais ce n'est pas une proclamation un dimanche pour ton sueur qui va faire que tu vas donner ta vie. C'est une décision. Mais c'est comme un mariage, tu vois. Tu vas dire, je vais me marier, puis tu vas dans la rue, tu attrapes quelqu'un, marie-moi. C'est pas comme ça que ça va. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est pas comme ça que ça marche. Des fois, on fait ça avec Dieu hein, pour avoir des choses. Hein. Non. C'est un face à face avec toi. À un moment, tu dois être fatigué de certaines choses dans ta chair. Mais des fois, l'évangile est fort dénaturé dans notre temps. Au temps de Jésus, ces choses que je vous dis là, hein, la présence de Dieu, les apôtres étaient tellement des hommes bouleversés, ils avaient tellement été transformés. Vous savez, il y avait les deux apôtres qui disent, oui Jésus, on peut te suivre, on peut mourir pour toi. Il avait dit, il dit non, tu ne peux pas. Et puis quelques phrases après, il dit, oui, tu le feras. En fait, le texte, on voit, il est très court. Mais en grec, hein, pour faire vite, hein, le grec, qu'est-ce qu'il dit? En fait, ce passage-là dans les Écritures, quand Jean et son frère disent on peut te suivre et tout ça, on a la foi. Dit vous pourriez bien, mais c'est pas encore le moment. C'est ça. Un jour, vous allez arriver à ce point où vous allez pouvoir vous donner complètement à moi. En fait, Jésus leur explique ce que je vous dis là. Mais c'est mis dans un petit texte et ça ne sort pas très bien avec le français. En fait, quand ils reviennent vers Jésus, ils sont revenus vers Jésus plus tard, ils disent maintenant nous avons compris ce que tu attendais de nous. Tu attendais que nous donnions tout, que nous faisions tout, et maintenant nous avons compris. On va le faire, on a pris la décision. C'est une décision, vous voyez? C'est une décision. Et des fois, il y a des fausses décisions. Ouais, on donne un message, tout le monde, ouais, je veux. Enfin, ça, c'est une décision qui est prise sous l'émotion. Ouais, on a été manipulé. Hein. Tu seras riche si tu le fais. Tout va bien dans ta vie. Oh oui, Seigneur, je sais ma volonté, je veux. Tu rentres chez toi. Ça n'a pas de poids. Pourquoi? Parce que tu as été manipulé. Tu as dit oui, mais sous le vent de l'émotion. Par la chair. Ouais, c'est ce que je veux dire. Mais dans l'esprit, c'est quelque chose de serein. C'est quelque chose de maîtrisé. C'est quelque chose où on voit les implications. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes confrontés, vous voyez votre mauvais plan changer. Je suis fatigué de marcher et de vivre comme ça. Je veux connaître la vraie paix complète et totale. Seigneur, je cède. Aide-moi. Mais je sais que j'ai ton esprit pour m'aider. Je sais que ton esprit est là avec moi pour m'accompagner à réaffirmer cette décision envers et contre toute circonstance variée qui va venir dans cette semaine, dans la semaine, dans les mois. Je prends la décision de céder ma volonté à ta volonté. Et quand tu as fait ça, on ne peut pas te retrouver encore à faire les œuvres de la chair. Oui, on ne peut pas te retrouver dans des disputes, dans des vanités. On ne peut pas te retrouver à, je ne sais pas moi, à te saouler la gueule, comme on dit. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu as la paix du Seigneur. La chair cherche la paix dans l'alcool, dans les choses comme ça, ou dans la sexualité reproduite à l'infini, qui est un gouffre où tu ne te retrouves jamais. Tu commences à avoir la paix dans ton foyer. Mais tu vas souffrir. Moi, je me souviens, quand j'étais converti, à un moment, j'étais sauvé, j'avais la paix de Dieu, là. Je vois mon papa dans son état, à un moment, je vois le problème familial que je fouillais par la drogue et que j'essayais d'atténuer pour pouvoir continuer à vivre, à essayer de vivre. C'est une sous-vie. Vous voyez, vous vivez comme sous l'eau, quoi. Hein. Eh bien, à un moment, je me suis mis à genoux dans ma chambre et j'ai pleuré de ma condition familiale. Ce que je n'avais jamais fait depuis ma naissance. J'ai pleuré. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai souffert. Quand on pleure, les larmes coulent parce qu'on souffre. Quand on souffre, on donne de l'eau. Hein? L'eau qu'a coulé Jésus, ouais, hein? Sur sa chair pleurait. Il y a de l'eau, du sang qui coule. Et là, est-ce que la situation autour de moi va changer? Non. Mais j'ai appris à souffrir entre les mains du Seigneur. Des fois, nous souffrons dans la chair. On tourne, on rumine, on souffre comme ça, on rumine, on tourne sur soi-même, C'est pas comme ça qu'on souffre quand on est dans l'esprit. Parce que je ne vous vends pas du rêve que tout va... Il y a une contradiction. Tu es dans la paix, mais tu peux souffrir quand même, mais avec un fond de paix. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me suis mis à genoux, j'ai pleuré, et ça m'a fait souffrir. Avant, je fouillais ça. Mais quand j'ai accepté de céder ma volonté et mon droit à souffrir, vous voyez, c'est mon droit à souffrir et à exprimer la souffrance comme je l'entendais, dans la drogue, dans l'abandon, dans l'oubli, hein, ou dans la négation. Hein. Non, j'ai essayé de souffrir devant les pieds du Seigneur. Mais rien n'avait changé. Mais moi, j'ai changé. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai appris à avoir la paix au milieu de la tourmente. Et j'ai appris à tenir un fils pour mon père et un fils pour ma mère.
Parce que la souffrance, elle nous occupe. Hein. Ça occupe. Tu vois ce que je veux dire? Ça occupe, ça t'occupe. Et tu ne peux pas être toi-même si tu es occupé à souffrir. Alors, il y a un temps, et Dieu est bon, donc il sait qu'il y a un temps pour souffrir. Et puis, il y a un temps pour que ça s'arrête. Mais si tu marches dans la chair, ce temps pour souffrir, ça va durer. Ça peut durer toute ta vie. Ça peut durer toute ta vie. Parce que tu ne marches pas avec Dieu, tu ne marches pas par l'esprit. Vous comprenez? Quand tu marches par l'esprit, le temps de souffrance s'arrête et le temps de joie commence. Et tu sais que tu es dans un temps de joie, dans un temps de grâce, tu vois? Et tu en profites pleinement. Moi, je me réveillais vers la nuit, hein, je me réveille pour aller faire pipi, hein, voilà. Et je marche, je suis dans ma maison. Ouais, les gens, les païens, ils ne se rendent plus compte de ce qu'il a. Moi, je me réveille. Tu sais, la nuit, t'es un peu. Je profite. J'avais jamais pensé qu'elle allait un jour avoir une maison, mon épouse qui dort, mes 2 enfants qui dorment là. Merci Seigneur. Et puis tu remontes, tu vas dormir. Donc tu profites pleinement de ce que tu as. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas des millions, mais le peu que j'ai, c'est beaucoup. Et je l'ai pleinement. Alors il y a des autres, l'évangile qu'ils ont, ça leur cache ce qu'ils ont, et ils veulent toujours avoir plus, avoir plus. Moi, j'avais dit à quelqu'un, si tu n'es pas capable d'être heureux dans ton 2 pièces, avec Dieu et ta femme vivant, comment tu vas être heureux dans 250 mètres carrés? Tu ne sauras pas. Et des fois, le Seigneur, il attend que tu sois pleinement heureux, te rendre grâce pour ton 2 pièces. Et regarde, ça va maintenant, il ne m'abandonnera pas. Je ne vais pas l'exposer, je ne vais plus lui donner ça. Parce que les biens matériels ont une grande influence sur nous. Prions. Et inclinons la tête. Seigneur, nous voulons la puissance de ton esprit dans nos vies. Nous voulons être des hommes et des femmes efficaces. Nous voulons être des disciples efficaces. Seigneur, tu nous as demandé une chose importante, c'est de céder toute notre volonté à ta volonté. Seigneur, il y a des luttes au-dedans de nous pour le contrôle de nos vies. Mais Seigneur, nous avons fait l'expérience, quand nous voulons des choses de nous-mêmes, par nous-mêmes, sous la direction du mauvais penchant qui est en nous, ça nous conduit toujours à la souffrance et au désarroi. Seigneur, je ne choisis plus. Ceci ou cela, mais je choisis maintenant de céder ma volonté à ta volonté. Aide-moi, Père, par le Saint-Esprit, que ce n'est pas une parole vaine. Parce que si tu ne me viens pas en aide pour être véridique, je serai toujours dans le faux. Seigneur, sauve-moi de moi-même, de mon mauvais penchant, et de cette volonté non cédée qui m'a conduit au désarroi, à la souffrance répétée. Aide-moi par le Saint-Esprit maintenant, Seigneur, à marcher pleinement dans l'Esprit, par l'Esprit et dans ta grâce. Et je sais, Seigneur, que tu m'accordes et que tu accordes à chacun d'entre nous cette paix du juste qui marche par le Saint-Esprit et dans l'Esprit. Seigneur, donne à mon frère, à ma soeur d'expérimenter pleinement cela dans cette semaine et de se maintenir dans cette obéissance paisible, tranquille, où il y a le repos de l'Esprit qui est là. Seigneur, mets la lumière de ta parole révélée par le Saint-Esprit. Éclaire le cœur de mon frère et de ma soeur, afin que toute zone d'ombre soit vue et écartée, et que toute volonté qui était captive à autre chose qu'à l'obéissance à notre Seigneur, à toi, mon Seigneur, soit offerte en sacrifice. Aide-nous à nous maintenir sur ce sacrifice, à être un sacrifice continuel, tout le temps le cœur ouvert vers toi. Apprends-nous à souffrir en toi, près de toi, dans ta présence, et ne pas aller souffrir chez toutes les oreilles qui se prêtent à nos souffrances. Ainsi, Seigneur, nous prions, nous te demandons cette grâce du repos de l'esprit et de cette tranquillité que le monde ne peut pas connaître, car elle n'existe qu'avec toi et près de toi. Seigneur, tu nous as aimés jusqu'à la mort, ce qui veut dire que tu nous as aimés parfaitement, complètement, totalement, un amour complet, total. Tu as tout donné parce que tu nous as aimés profondément. Seigneur, permets maintenant que nous t'aimions de toute notre âme, toute notre force, toute notre volonté à nous avoir un amour engagé. Je sais que je ne peux pas le faire sans toi. Je ne peux pas le faire par ma force humaine, mais c'est une grâce que tu donnes à ceux qui la demandent, qui s'y attendent.
et qui la voit. Et ce que nous voyons du royaume que tu donnes, nous le possédons pour nous, Seigneur. Car ce qui est révélé est pour les fils et les filles du royaume. Seigneur, comme Jésus, conduis-nous à notre Gethsémane, afin que là, nous cédions à toi pour abandonner les œuvres de la chair et marcher par l'Esprit. Ainsi nous te prions, Seigneur. Amen. C'est la chose cruciale que nous devons faire. N'oubliez jamais cela. Il y a plein d'enseignements, mais cela ne l'oubliez jamais. C'est quelque chose qui doit nous porter d'une manière continuelle. J'invite l'ancien pour la Sainte Seine.